Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 19 au 25 juillet. Guidance à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Cette guidance ne pourra aussi pas parler à tout le monde, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme vous le savez, chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on va débuter de suite votre guidance, les scorpions, avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont permettre de déterminer les énergies de cette période. Donc, on commence avec le tarot de Marseille et cette semaine, c'est le chariot et l'ermite. Alors, les scorpions, déjà, on vous sent déjà très méfiant et vous devez arrêter d'être aussi méfiant. C'est une invitation ici à prendre des risques et surtout à vous lancer. Maintenant, si je rentre dans les détails des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, il y a tout de même ici une invitation à la patience à ce niveau. Les choses ne se déroulent pas aussi rapidement que prévu et vous pouvez être freiné dans vos actions. D'un point de vue sentimental et affectif, alors c'est le bon moment pour s'engager ici dans une relation sérieuse, mais vous pouvez trop réfléchir, vous êtes empli de doutes, donc foncez clairement si vous avez l'opportunité. Ne lâchez rien si vous ne souhaitez pas être seul. Et d'un point de vue financier et matériel, c'est une invitation à la prudence, à l'économie ici. Il y a des problèmes qui risquent d'arriver, donc stoppez toute dépense inutile afin de préserver vos finances. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. Et j'ai tiré la carte pourquoi. On va retrouver un peu cette notion de méfiance ici, de toujours à vouloir se poser des questions, parce que cette carte en effet nous dit que vous vous posez beaucoup de questions et c'est des questions dont vous n'avez pas forcément les réponses. Vous ne savez pas d'ailleurs pourquoi vous pouvez vous poser toutes ces questions. Donc là, il peut y avoir une phase de réflexion, une phase d'introspection qui risque d'intervenir. Alors, soit dans le but d'avoir des réponses à vos questions, mais aussi pour savoir pourquoi vous vous les posez et qu'est-ce que vous devez faire pour y remédier. Pourquoi, là, aujourd'hui, vous vous posez toutes ces questions? Il y a très certainement une raison particulière. Et c'est cette raison qu'il va falloir aussi déterminer. Donc voilà ce que je peux déjà vous dire d'un point de vue énergie pour cette période. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici 9 cartes, 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va débuter avec ces 3 premières cartes. Et on commence avec la joie, l'échec et la famille. Alors, on ne commence pas forcément très bien, puisque je vois en effet qu'il y a clairement quelque chose qui semble vous perturber à l'heure actuelle, les scorpions. Je ne vous sens pas forcément très heureux ou heureuse actuellement et vous avez l'air de porter le poids du monde sur vos épaules. Il y a quelque chose de lourd que vous n'arrivez toujours pas à éliminer de votre tête, à éliminer de votre vie. Et ça vous empêche aujourd'hui de vivre votre vie comme vous le souhaiteriez, d'être heureux tout simplement. Alors c'est un passif lourd, soit avec votre famille qui a pu vous amener à ça. Ça peut être des erreurs, des trahisons, des ruptures de liens qui ont pu être commises, ce qui ne vous a pas forcément aidé dans votre démarche d'être heureux avec l'esprit tranquille. Ensuite, nous avons la maison, le bouclier et la femme qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Et on a encore une fois ici ce message de méfiance. On se méfie même au sein de son propre foyer. J'ai même envie de vous dire qu'on porte un masque, qu'on ne se comporte pas comme on devrait se comporter.
et peut-être d'ailleurs dans le but de ne pas froisser l'autre. Hein. Si vous vivez avec quelqu'un actuellement, on peut faire semblant que les choses ne nous touchent pas alors que c'est tout le contraire. Ensuite, nous avons la victoire, la trahison et l'examen. Bon, voilà cette période d'introspection, de questionnement dont je vous parlais auparavant. Vous avez peur de la trahison, vous avez déjà dû être trahi par le passé, d'où cette méfiance absolue vis-à-vis des gens qui peuvent vous entourer à ce jour. Hein. Alors j'ai envie de vous dire que vous saurez surpasser tout cela. Mais pour y parvenir, je pense sérieusement qu'il va falloir éliminer ce qui vous empêche à l'heure actuelle d'être heureux. Il va falloir faire un sérieux tri dans votre vie personnelle. Maintenant, si on prend votre guidance dans l'autre sens, alors vous allez en effet, selon moi, surpasser votre méfiance, surpasser vos peurs, vos doutes. Vous parviendrez un jour ou l'autre à parvenir au bout de votre quête du bonheur. Aujourd'hui, posez-vous juste les bonnes questions sur ce qui pourrait vous rendre heureux et ce qui ne vous rend pas heureux. Et prenez les dispositions nécessaires. En seconde ligne ici, eh bien, on revoit ici votre méfiance vis-à-vis des personnes qui vous entourent, votre peur de la trahison, votre peur d'échouer, de faire à nouveau des erreurs. Et je pense que tout ça est lié à votre passé. Hein. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous ne pouvez pas être vous-même, alors dites-vous que vous ne vous trouvez peut-être pas actuellement au bon endroit et qu'il va falloir en changer. Et pour terminer, eh bien, on en revient aux questions, au bilan de sa vie. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma vie, pour améliorer éventuellement aussi ma vie de famille, pour me débarrasser de ce passif, pour me débarrasser de ce poids sur mes épaules. Voilà ce que j'ai à vous dire avec ce tirage cette semaine, les scorpions. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, les scorpions, j'ai tiré la carte « Demandez à vos anges ». Donc ici, prenez le temps de demander à vos anges, à l'univers, vos dieux, à ce que vous croyez, hein, que ce soit de l'aide ou une réponse. Suite à votre demande, eh bien, prenez le temps d'analyser ce qui vous entoure. Soyez surtout vigilants aux signes qui pourraient vous être envoyés. On termine votre guidance avec le message des anges, tiré du petit oracle des anges. Et le message pour vous cette semaine, c'est confiance qui vous dit « Tout va fonctionner parfaitement, nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine du 19 au 25 juillet. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.